Ma famille a exigé que je saute mon voyage d'anniversaire pour garder les enfants de ma sœur et m'a traité de sans cœur lorsque j'ai refusé. Ils m'ont fait culpabiliser pendant des semaines en me disant que j'étais égoïste et que je ne comprenais pas les priorités familiales. Je les ai ignorés pendant 2 mois. Puis, ils sont finalement arrivés à ma porte, exigeant que je paie les factures de leur nounou professionnel, car c'est de ma faute. J'ai dit quelque chose qui les a laissés sans voix. J'ai 32 ans, je suis une femme, mariée à mon mari, Henri, 34 ans, homme, depuis 3 ans. Nous avons bâti une belle vie ensemble. Nous avons tous les deux des emplois décents, pas d'enfants, par choix, et nous sommes financièrement stables. Ma sœur, Nancy, 29 ans, femme, a 3 enfants, des jumeaux de 6 ans et un enfant de 4 ans. Elle est mère célibataire depuis que son ex a disparu il y a 2 ans, et j'admets que la vie n'a pas été facile pour elle. Chaque année depuis notre mariage, Henri et moi faisons un voyage d'anniversaire rien de fou, mais c'est notre tradition. Cette année, nous avons prévu une semaine au Colorado, randonnée, bon dîner, juste nous deux. Nous avons tout réservé 6 mois à l'avance, pris des congés le truc complet. 3 mois avant notre voyage, Nancy m'a appelé en pleurant. Sa nounou habituelle, notre mère, devait subir une opération et ne pouvait pas garder les enfants pendant la semaine exacte où nous serions absents. Apparemment, Nancy avait prévu un voyage d'affaires important qu'elle ne pouvait pas reporter. « S'il te plaît, Lucie » a-t-elle supplié. « Je sais que c'est votre anniversaire, mais ce voyage pourrait tout changer pour moi. C'est une conférence qui n'a lieu qu'une fois par an, et il y a des investisseurs potentiels. » Je me suis senti mal, je l'ai vraiment fait. Mais j'ai expliqué que nous avions déjà tout payé, pris des congés et, honnêtement, nous avions besoin de ce voyage. Le travail avait été stressant pour nous deux, et nous l'attendions depuis des mois. C'est là que les choses se sont gâtées. Sérieusement? Vous choisissez des vacances plutôt que la famille. La voix de Nancy est devenue froide. Je n'arrive pas à croire à quel point vous êtes égoïste. J'ai essayé de proposer des alternatives, peut-être qu'elles pourraient amener les enfants, reporter le voyage ou trouver une autre nounou, mais apparemment, aucune de ces options ne fonctionnait pour son « opportunité unique dans une vie ». La conversation s'est terminée par elle raccrochant. Je pensais que c'était fini, mais je me suis trompé. Le lendemain, mon téléphone a commencé à exploser. Maman a appelé en premier, « Lucie, chérie, j'ai entendu parler de la situation de Nancy. Je sais que votre voyage est important, mais la famille passe avant tout. Peut-être que toi et Henri pourriez y aller une autre fois. » Je lui ai expliqué à nouveau que nous avions déjà payé, que nous ne pouvions pas obtenir de remboursement et que nous avions planifié cela depuis des mois. Maman a soupiré de façon dramatique. « Eh bien, je t'ai élevé pour faire passer la famille en premier. Je suis déçu. » Puis papa a appelé, puis ma tante, puis la meilleure amie de Nancy. D'une manière ou d'une autre, un par un, ils avaient tous le même message, j'étais sans cœur, égoïste et je ne comprenais clairement pas ce que signifiait la famille. Les textos ont commencé ensuite. Nancy, merci de me montrer ma place dans vos priorités. Les enfants demandent pourquoi tante Lucie ne les aime plus. Maman, je prie pour que vous changiez d'avis et fassiez ce qu'il faut. Papa, votre sœur a des difficultés, et vous vous inquiétez pour des vacances? Ce n'est pas comme ça qu'on vous a élevé. C'était comme s'ils avaient tous coordonné leur campagne de culpabilisation. Chaque conversation revenait toujours à la façon dont j'abandonnais ma famille dans le besoin. Le point de rupture est arrivé lorsque Nancy s'est présentée à ma maison sans prévenir, avec ses 3 enfants. « Regarde » a-t-elle dit, rassemblant les jumeaux tandis que le petit de 4 ans s'accrochait à sa jambe. « Je les ai amenés pour que tu vois à quel point ils ont besoin de toi. » « Enfant, dites à tante Lucie à quel point vous êtes excités pour votre semaine de pyjama. » Les enfants ont commencé à sauter de joie, parlant de toutes les choses amusantes que nous faisons ensemble. Nancy les avait clairement préparés. Je me suis senti comme le plus grand monstre du monde alors que je devais leur expliquer que je ne pourrais pas les garder. Mais maman a dit que tu le ferais, le petit de 4 ans a commencé à pleurer. Elle a dit que tu avais promis. J'ai mis Nancy de côté. Tu leur as dit que j'avais déjà accepté? C'est incroyablement manipulateur. Elle a haussé les épaules. Je pensais que tu finirais par venir. Tu le fais toujours. Cela m'a piqué, car c'était partiellement vrai. J'avais l'habitude de réorganiser ma vie pour les crises de Nancy. Quand elle avait besoin d'argent pour le loyer, je l'aidais. Quand elle avait besoin de quelqu'un pour garder les enfants pour des rendez-vous, j'étais là. Quand elle voulait sortir avec des amis,
devinez qui gardait les enfants. Mais c'était différent. C'était mon mariage, ma relation, ma santé mentale. Je suis resté ferme. Nancy est partie avec les enfants, mais pas avant de s'assurer qu'ils savaient que j'étais la raison pour laquelle leur semaine de plaisir avait été annulée. Le harcèlement a augmenté. J'ai commencé à recevoir des messages Facebook de parents avec qui je parlais à peine, tout sur les valeurs familiales et le sacrifice. Quelqu'un a même laissé un commentaire sur mon Instagram sur le fait que certaines personnes ne se soucient que d'elles-mêmes. Henri en avait assez, lui aussi. Sa famille trouvait toute la situation insensée. Chérie, m'a-t-il dit un soir après que j'ai passé 1 heure au téléphone avec ma tante qui me faisait culpabiliser, quand est-ce que ça va finir? Quand est-ce que tu vas vivre ta vie? 2 semaines avant notre voyage, Nancy a essayé une approche différente. Elle s'est présentée avec une présentation PowerPoint sur son ordinateur portable. Je ne plaisante pas à un PowerPoint. Elle avait calculé combien d'argent cette conférence d'affaires pouvait potentiellement rapporter, créé des graphiques montrant ses projections financières et même inclus des témoignages de participants précédents. La dernière diapositive était intitulée « Investissement dans l'avenir de Nancy contre choix de vacances égoïstes ». Regarde, a-t-elle dit, cliquant sur les diapositives comme si elle présentait à un conseil d'administration. Si cette conférence se déroule bien, je pourrais gagner assez d'argent pour ne plus jamais avoir besoin d'aide. Mais si je la manque, je resterai coincé dans le même cycle de difficultés. Une seule vacance vaut-elle vraiment le coup de garder votre sœur dans la pauvreté? J'ai dû admirer l'effort, mais ma réponse est restée « non ». C'est laquelle a joué sa dernière carte. Très bien. Mais quand je serai sans abri avec 3 enfants parce que je n'ai pas pu saisir cette opportunité, c'est de ta faute. Quand ils demanderont pourquoi maman n'a pas pu subvenir à leurs besoins, je leur dirai que c'est parce que tante Lucie a choisi des vacances plutôt que leur avenir. Henri est rentré à la maison pendant cette conversation. Après le départ de Nancy, il est resté silencieux pendant longtemps. C'était de la violence psychologique, a-t-il finalement dit. De la pure manipulation. Si elle est si désespérée pour la conférence, elle peut trouver une autre nounou ou amener les enfants avec elle. Mais Nancy avait une réponse à cela aussi. Apparemment, la conférence était réservée aux adultes, et elle avait déjà essayé tout le monde. J'étais son dernier espoir. La semaine de notre voyage est arrivée. J'avais bloqué la plupart des numéros de ma famille d'ici là parce que les appels et les textos affectaient mon travail et mon sommeil. Henri et moi avons conduit au Colorado avec nos téléphones en mode avion. C'était exactement ce dont nous avions besoin. Nous avons fait de la randonnée, mangé de bons plats, parlé de tout sauf du drame familial et nous nous sommes souvenus pourquoi nous étions tombés amoureux. Pour la première fois depuis des mois, je me suis senti moi-même à nouveau. Le 3e jour, j'ai allumé mon téléphone pour vérifier les messages, 67 appels manqués, des centaines de textos. Mon cœur a fait un bond, pensant que quelqu'un était mort. Mais non. Tout était à propos de la conférence de Nancy. Apparemment, elle avait trouvé une nounou de dernière minute, une étudiante qui facturait $20 de l'heure pour 3 enfants, 24h/24, 7 jours sur 7. Cela s'élevait à près de $3000. Les textos de Nancy étaient des montagnes russes. Premier jour, j'ai trouvé une nounou. Tu vois? Je n'avais pas besoin de toi après tout. 2e jour, cela me coûte tellement d'argent, de l'argent que je n'ai pas. 3e jour, je ne peux pas me le permettre. Tu réalises que tu me ruines financièrement, n'est-ce pas? 4e jour, la nounou veut un paiement anticipé pour le reste de la semaine. J'ai dû mettre ça sur ma carte de crédit. 5e jour, j'espère que vos vacances valaient la peine de détruire mon avenir financier. Maman et papa s'étaient joints à la fête? Maman, votre sœur s'endette à cause de votre égoïsme. Papa, elle essaie de s'améliorer, et vous l'avez rendue impossible. J'ai montré les messages à Henri. Il les a lus, a secoué la tête et a dit « Éteins le téléphone. On s'occupera de ça en rentrant à la maison. » Homme intelligent. Nous avons terminé notre voyage sans autre drame. Ce fut honnêtement l'une des meilleures semaines de ma vie. Nous sommes revenus reposés, reconnectés et prêts à affronter ce que ma famille nous lancerait ensuite. Ce à quoi je n'étais pas préparé, c'était le silence radio pendant 2 mois. Rien, pas d'appel, pas de texto, pas de commentaires Facebook. C'était comme si j'avais été complètement coupé. Au début, c'était paisible. Puis ça a commencé à faire mal. C'étaient mes parents, ma sœur ou des gens proches de moi toute ma vie. J'ai envisagé de les contacter plusieurs fois.
Henri n'arrêtait pas de me rappeler que je n'avais rien fait de mal, que c'était eux qui me devaient des excuses. Mais la famille est compliquée, vous savez? Une partie de moi se demandait si j'étais vraiment égoïste. J'ai tenu 2 mois avant de craquer et d'appeler maman. Oh, maintenant vous voulez nous parler, a-t-elle dit froidement. Après avoir abandonné votre sœur. J'ai demandé comment s'était passée la conférence de Nancy. Apparemment, elle avait été transformatrice, mais elle était maintenant noyée sous les dettes dues aux frais de nounou et autres dépenses. Elle peut à peine se permettre de manger, a poursuivi maman. Tout ça parce que tu n'as pas pu aider la famille. La culpabilité était écrasante. J'ai presque proposé de l'aider financièrement, mais Henri a sursauté et m'a lancé un regard qui m'a arrêté net. Après cet appel, le silence a repris. Jusqu'à hier. Je travaillais à la maison lorsque la sonnette a sonné. À travers le Judas, j'ai vu maman, papa et Nancy debout sur mon perron. Nancy tenait un dossier et avait l'air de vouloir régler les choses. Mon premier instinct a été le soulagement. Peut-être qu'ils étaient là pour s'excuser, pour réparer notre relation. Il me manquait plus que je ne l'avais admis. J'ai ouvert la porte avec un sourire. Salut, je suis tellement contente que... On doit parler, a interrompu Nancy, me dépassant dans le salon. Ils se sont tous assis sans être invités. Nancy a ouvert son dossier et a sorti des papiers. Ce sont tous les reçus de garde d'enfants de ma semaine de conférence, a-t-elle dit, les étalant sur ma table basse. Garde d'enfants professionnelle pour 3 enfants, 24h24, 7 jours. Coût total, 2847 $. J'ai regardé les papiers, confuse. D'accord, félicitations pour avoir gardé les reçus. L'expression de Nancy s'est durcie. Je suis là pour encaisser. Encaisser quoi? Le paiement des frais de garde d'enfants qui sont de votre faute. La pièce est tombée silencieuse. J'ai regardé maman et papa, attendant qu'ils disent à Nancy que c'était ridicule. Au lieu de cela, ils ont hoché la tête en signe d'approbation. Nancy a raison, a dit papa. Si tu avais fait ce que fait la famille et que tu avais aidé, elle n'aurait pas eu à payer pour des soins professionnels. Les coûts qu'elle a engagés sont directement dus à votre refus d'aider. C'est juste que vous la remboursiez, a ajouté maman. J'avais l'impression d'être dans une réalité alternative. Vous voulez que je paie une nounou que je n'ai pas engagée, pour des enfants qui ne sont pas les miens, pour une semaine où je n'étais même pas en ville? Vous avez causé cette situation, a dit Nancy d'un ton neutre. Votre égoïsme a créé ces coûts. Le moins que vous puissiez faire, c'est d'assumer vos responsabilités. Elle a fait glisser un papier sur la table. C'était une facture ou une vraie facture avec mon nom comme destinataire et garde d'enfants d'urgence due à l'abandon familial, comme description du service. J'ai calculé des plans de paiement si vous ne pouvez pas vous permettre le montant total d'avance, a poursuivi Nancy, comme s'il s'agissait d'une transaction commerciale normale. Cependant, étant donné que vous pouviez vous permettre des vacances, l'argent n'est clairement pas un problème pour vous. J'ai pris la facture, la lisant avec incrédulité. Elle avait tout détaillé, les tarifs de pointe, les repas pour la nounou, même des frais de contact d'urgence pour les moments où la nounou devait appeler Nancy pendant sa conférence. C'est fou, ai-je dit. Je ne vous dois rien. Bien sûr que oui, a dit maman. Nancy a tout expliqué. Elle a eu une occasion unique dans une vie que vous avez ruinée avec votre égoïsme. Elle a dû s'endetter parce que vous n'aideriez pas la famille. Je n'ai rien ruiné. Je n'étais jamais obligé d'annuler mon voyage d'anniversaire. La famille passe avant tout, a dit papa fermement. Nous vous avons élevé mieux que ça, et maintenant la famille vous demande de réparer ce que vous avez cassé, a ajouté Nancy. J'ai regardé les 3 personnes assises dans mon salon, exigeant que je paie près de 3000 $ parce que j'avais choisi de faire un voyage que j'avais planifié et payé des mois à l'avance. L'audace était à couper le souffle. Laissez-moi comprendre, ai-je dit lentement. Vous voulez que je paie une nounou parce que je n'ai pas annulé mon voyage d'anniversaire pour travailler gratuitement? Ce n'est pas travailler, c'est aider la famille, a corrigé maman. Et si je ne paie pas, Nancy a souri froidement, alors tout le monde saura exactement quel genre de personne vous êtes vraiment. J'ai déjà commencé à raconter aux gens comment vous nous avez traités. Votre réputation dans cette famille sera complètement détruite. C'est là que quelque chose s'est brisé en moi. J'avais passé des mois à me sentir coupable, à me demander si j'avais tort, à manquer ma famille malgré leur traitement à mon égard. Mais assises là, les écoutants exigeaient un paiement pour leur propre choix,
j'ai ressenti une clarté comme jamais auparavant. Je me suis levé, je suis allé dans ma cuisine et j'ai pris mon ordinateur portable. Quand je suis revenu, ils chuchotèrent entre eux, planifiant probablement leur prochaine tactique de culpabilisation. Tu sais quoi, Nancy, ai-je dit, ouvrant mon ordinateur portable. Tu as absolument raison. Je devrais payer ces frais de garde d'enfant. Il est tout à fait juste que je vous rembourse pour les conséquences de mes choix. Le visage de Nancy s'est illuminé. Enfin, du bon sens. En fait, ai-je continué, tapant sur mon ordinateur portable, je pense que nous devrions régler toutes les dettes familiales pendant que nous y sommes. J'ai tourné l'écran vers eux. J'avais ouvert une feuille de calcul que j'avais créée il y a des années mais que je n'avais jamais montré à personne, un registre détaillé de chaque prêt, de chaque faveur, de chaque fois que j'avais aidé Nancy financièrement au cours des 10 dernières années. Voyons voir, ai-je dit en faisant défiler les entrées. Il y a les $500 que je t'ai prêtés pour le loyer en 2019 et que tu n'as jamais remboursé, les $800 pour la réparation de ta voiture en 2020, les $1 200 que j'ai dépensés en cadeau de Noël pour tes enfants en 2021, quand tu as dit que tu ne pouvais rien te permettre, la facture d'épicerie de $300 que j'ai couverte quand tu étais entre 2 emplois pendant 3 mois. Leur visage changeait au fur et à mesure que je lisais. Oh, et on ne peut pas oublier les heures de garde d'enfants. Laissez-moi calculer, environ 200 heures de garde d'enfants gratuites au cours des 5 dernières années, au tarif professionnel que vous avez payé la semaine dernière, $20 de l'heure, ça fait $4000. La bouche de Nancy s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson. Puis il y a le fonds d'urgence que je t'ai donné quand ton ex est parti, $2000, qui était censé être temporaire, les meubles que j'ai achetés quand tu as déménagé, la caution que j'ai couverte parce que ta cote de crédit n'était pas assez bonne. J'ai continué à faire défiler, lisant entrée après entrée des années d'aide financière, de travail gratuit, d'assistance d'urgence, le tout soigneusement documenté avec des dates et des montants. Le montant total de ce que tu m'as coûté au fil des ans est de $12 847. Donc, si nous réglons les dettes familiales en fonction des inconvénients et des obligations, tu peux d'abord me payer mon argent, puis nous discuterons de ta facture de nounou. La pièce était silencieuse. Mais c'est différent, a finalement bégayé Nancy. C'était toi qui aidais la famille. Exactement. Et maintenant tu me demandes d'aider la famille en payant pour tes choix. Mais le truc drôle avec la famille, ça devrait aller dans les deux sens. J'ai cliqué sur un autre onglet que j'avais préparé. J'ai également suivi toutes les fois où tu m'as aidé au fil des ans. Voyons voir, il y a eu 7 fois où puis quand tu. Oh, attendez. J'ai fait semblant de faire défiler un document vide. C'est bizarre. Il n'y a aucune entrée. Es-tu sûr que j'ai le bon fichier? Papa s'est éclairci la gorge. Lucie, ce n'est pas juste. Nancy a 3 enfants. Elle a eu du mal, et je l'aide depuis des années sans faire de compte, sans envoyer de facture, sans exiger de plan de paiement. J'ai fermé l'ordinateur portable. Jusqu'à aujourd'hui, où apparemment nous traitons les obligations familiales comme des transactions commerciales. Maman a essayé une approche différente. Chérie, on ne demande pas grand-chose. Nancy a vraiment des difficultés financières en ce moment. Les dettes qu'elle a choisi de contracter pour une conférence qu'elle a choisi d'assister, en utilisant une nounou qu'elle a choisi d'engager à un tarif qu'elle a choisi de payer. J'ai haussé les épaules. Ses choix, ses conséquences. Mais si tu venais juste aider, a commencé Nancy. Si j'annulais simplement mon voyage d'anniversaire, abandonnais mon mari, perdais de l'argent sur des réservations non remboursables, utilisais mes jours de congé et travaillais gratuitement pendant une semaine, alors oui, vous n'auriez pas eu à payer une nounou. J'ai hoché la tête pensivement. Tu as absolument raison. Je suis une terrible personne de ne pas faire ça. Le sarcasme était assez épais pour couper. Au lieu de cela, je suis allé faire un voyage que j'avais planifié et payé avec mon mari pour célébrer notre 3e anniversaire de mariage. Quel monstre je suis. Le visage de Nancy rougissait. Tu retournes tout. Est-ce que je le fais? Laisse-moi te poser une question, Nancy. Au cours des 10 dernières années, combien de fois t'ai-je demandé d'annuler tes projets pour m'aider? Elle n'a pas répondu. Combien de fois t'ai-je demandé d'utiliser tes jours de congé pour résoudre mes problèmes? Toujours rien. Combien de factures t'ai-je envoyées pour la garde d'enfants, les prêts et les urgences que j'ai couverts? Ce n'est pas la même chose, a-t-elle explosé. Tu as raison, ce n'est pas la même chose. Parce que lorsque j'aide ma famille, je ne fais pas de compte, je ne facture pas d'intérêt,
je n'envoie pas de facture, et je ne me présente certainement pas chez toi avec des factures quand tu n'abandonnes pas tout pour me faciliter la vie. Je me suis dirigé vers ma porte d'entrée et je l'ai ouverte. Voici ce qui va se passer, tu vas prendre ta facture et partir. Tu vas payer ta propre facture de nounou, comme tous les autres adultes du monde paient pour les services qu'ils engagent. Et tu vas arrêter de prétendre que mon refus d'être ta nounou non rémunérée est une sorte de trahison familiale. Elles sont restées assises là, stupéfaites. Mais si vous voulez continuer à traiter les relations familiales comme des transactions commerciales, ai-je poursuivi, alors je suis heureuse de vous envoyer une facture pour les 12 847 $ que vous me devez, avec intérêts et pénalités de retard pour chaque année où vous avez ignoré vos dettes. Nancy s'est levée, saisissant ses papiers. C'est ridicule. Vous ne pouvez pas faire payer la famille pour avoir aidé, mais vous pouvez faire payer la famille pour ne pas avoir aidé. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. La différence entre nous, Nancy, c'est que j'ai aidé parce que je voulais le faire. Tu demandes un paiement parce que tu te sens en droit de le faire. Ce n'est pas comme ça que ça marche en famille. Maman a essayé une dernière tentative de culpabilisation. Lucie, nous sommes déçus de la façon dont tu traites ta sœur. Et je suis déçu que vous pensiez que je dois de l'argent pour avoir refusé de me faire exploiter. Mais d'une manière ou d'une autre, je réussirai à dormir la nuit. Papa s'est levé raide. Ce n'est pas fini. Si, ça l'est. C'est fini depuis le moment où vous avez décidé que j'étais une banque au lieu d'une sœur, une employée au lieu d'une fille et une obligation au lieu d'une personne. Elles sont sorties sans un autre mot. Nancy s'est retournée à la dernière seconde. Tu vas le regretter, a-t-elle dit. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas m'être défendue plus tôt. Après leur départ, je me suis assise dans mon salon tranquille, à traiter ce qui venait de se passer. Une partie de moi se sentait coupable d'avoir été si dure, mais une plus grande partie se sentait libre. Henri est rentré à la maison 1 heure plus tard pour me trouver stressé, en train de nettoyer la cuisine. « Comment ça s'est passé avec ta famille ?» a-t-il demandé, s'attendant probablement à du drame. « Je pense que je viens de nous acheter une paix et une tranquillité permanente. » Je lui ai tout raconté. À la fin, il souriait. « Je suis fier de toi, dit-il. Ça a demandé du courage. J'aurais dû le faire il y a des années, peut-être. Mais tu l'as fait quand tu étais prête. Cela fait 24 heures depuis la confrontation, et mon téléphone est resté heureusement silencieux. Pas d'appel culpabilisant. Pas de texto manipulateur. Pas de manipulation émotionnelle. Je ne suis pas assez naïve pour penser que c'est complètement terminé. Nancy essaiera probablement d'autres tactiques, peut-être recruter d'autres membres de la famille à sa cause. Maman et papa pourraient tenter une autre campagne de culpabilité. Mais quelque chose de fondamental a changé. Je ne suis plus cette personne qui laisse tomber tout pour les urgences familiales. Je ne suis plus la sœur qui paie pour les choix des autres tout en ignorant ses propres besoins. J'en ai fini d'être le distributeur automatique de la famille, la babysitter de secours, celle à qui on s'attend à ce qu'elle sacrifie sa vie chaque fois que quelqu'un d'autre a besoin de quelque chose. Est-ce que cela me rend insensible? Égoïste? Une mauvaise fille et sœur? Peut-être. Mais cela fait aussi de moi quelqu'un qui s'estime assez pour fixer des limites. Quelqu'un qui reconnaît que le véritable soutien familial est bidirectionnel. Quelqu'un qui ne se laissera pas culpabiliser pour payer les choix des autres. Nancy a obtenu sa conférence, elle a fait ses contacts, élargi ses opportunités, potentiellement changé sa vie. Tant mieux pour elle. Mais elle n'a pas le droit de m'envoyer la facture de son succès. Le plus drôle? Après tout leur drame sur la famille et le sacrifice, aucun d'eux n'a offert de m'aider pour les frais de babysitter de ma nièce, New York, non plus. D'une manière ou d'une autre, c'était uniquement ma responsabilité de résoudre un problème que je n'avais pas créé. J'ai beaucoup appris sur ma famille ces derniers mois. Nancy me voit comme une ressource à gérer, pas comme une personne à respecter. Maman et papa me voient comme l'enfant qui réussit et qui devrait subventionner celle qui a des difficultés, indépendamment de mes propres besoins ou limites. Mais j'ai aussi appris quelque chose sur moi-même, je suis plus forte que je ne le pensais. Je peux résister à la manipulation. Je peux donner la priorité à mon mariage et à ma santé mentale par rapport au voyage culpabilisant de la famille. Henri et moi planifions notre prochain voyage d'anniversaire quelque part encore plus loin, avec encore moins de services téléphoniques. Et cette fois, si quelqu'un a un problème avec ça, il peut m'envoyer une facture. Je saurai exactement quoi en faire.
Mise à jour, cela fait une semaine que j'ai publié ceci. Certaines personnes demandent des mises à jour, alors voici ce qui s'est passé. Nancy a essayé d'appeler 2 fois, mais je n'ai pas répondu. Elle a laissé des messages vocaux qui ont commencé par des excuses mais qui sont rapidement redevenus manipulateurs, quelque chose sur le fait que je l'avais humiliée devant nos parents et que je l'avais fait passer pour une mauvaise personne. Maman a envoyé un long texto sur le pardon familial et sur le fait que je garde rancune. J'ai répondu simplement, je ne garde pas rancune, je ne paie plus les factures des autres. La meilleure partie? J'ai appris par un ami commun que la conférence de New York s'était vraiment bien déroulée. Elle a établi plusieurs contacts et a peut-être décroché un nouveau client. Ainsi, tout ce drame sur le fait que je ruinais son avenir n'était que des tactiques de manipulation. Ma cousine, qui est restée en dehors du drame initial, a contacté en privé. Apparemment, Nancy a demandé de l'argent à d'autres membres de la famille pour couvrir sa dette de babysitter. Jusqu'à présent, personne ne s'est porté volontaire. Choquant, n'est-ce pas? Henri et moi avons réservé notre prochain voyage 2 semaines en Nouvelle-Zélande, déjà payé, non remboursable, et absolument aucun membre de la famille n'est invité à donner son avis sur nos projets. Je dors mieux que depuis des mois. Deuxième mise à jour, 6 semaines après l'incident de la facture, les choses sont devenues intéressantes à nouveau. Nancy a apparemment décidé d'escalader en impliquant la famille élargie. J'ai commencé à recevoir des appels de tantes et d'oncles à qui je parle à peine, tous avec le même scénario sur la loyauté familiale et sur le fait que je déchirais la famille à cause de l'argent. Ma tante Linda a appelé un soir, clairement coachée par Nancy. Lucie, chérie, j'ai entendu parler du malentendu avec ta sœur. Ne penses-tu pas être un peu têtue? La famille doit rester unie. J'ai demandé à Linda quand elle avait aidé Nancy financièrement pour la dernière fois. Silence. Eh bien, c'est différent, a-t-elle finalement dit. J'ai ma propre famille dont je dois m'occuper. Moi aussi. Cela s'appelle mon mari. La conversation s'est terminée rapidement après cela. Mais le véritable coup de théâtre est arrivé lorsque Nancy a essayé d'organiser une intervention familiale. Elle a invité tout le monde chez maman et papa pour le dîner du dimanche, prévoyant de me surprendre avec une salle pleine de parents prêts à me faire la leçon sur les valeurs familiales. Maman a appelé pour m'inviter, essayant de paraître décontractée. Simplement un dîner de famille, rien de spécial. Ton cousin Marc sera là, et l'oncle Tom arrive de Portland. J'ai senti le piège immédiatement. Quelle est l'occasion? Ne puis-je pas simplement vouloir voir ma fille? Je me suis quand même présenté, curieuse de voir jusqu'où Nancy irait. Au moment où je suis entré, j'ai su que j'avais raison. 12 personnes dans le salon, tout ayant l'air mal à l'aise, avec Nancy debout devant comme si elle dirigeait une réunion de direction. Maintenant que tout le monde est là, a annoncé Nancy, nous devons aborder l'éléphant dans la pièce, le refus de Lucie d'aider sa famille et son traitement cruel à mon égard pendant mon heure de besoin. J'ai dû admirer l'audace. Elle avait effectivement préparé des fiches. Nancy s'est lancée dans un discours appris sur les valeurs familiales, le sacrifice, et comment mon égoïsme donnait un mauvais exemple aux jeunes générations. Elle a parlé de sa blessure, de ses insomnies à cause de nos relations, et de son désir que je reconnaisse les dégâts que j'avais causés et que je rétablisse la situation. À la fin de son discours, elle a regardé autour de la salle avec impatience. Quelques personnes ont hoché la tête poliment, mais je pouvais dire que la plupart se sentaient prises au piège. Quelqu'un veut répondre, a demandé Nancy, me regardant directement. Je me suis levé lentement. Bien sûr, j'ai quelque chose à dire. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert mon application bancaire. Puisque nous tenons une réunion de famille sur l'argent et la responsabilité, parlons chiffres. L'expression confiante de Nancy s'est affaiblie. Au cours des 5 dernières années, je lui ai donné 8200 $ en prêt direct et en cadeau. C'est documenté dans mes relevés bancaires, que je suis heureuse de montrer à quiconque est intéressé. J'ai commencé à parcourir les transactions, les lisant à haute voix. Mars 2020, réparation de voiture d'urgence, 800 $. Juillet 2020, aide au loyer, 500 $. Décembre 2020, cadeau de Noël pour les enfants parce que Nancy était fauchée, 600 $. La pièce devenait mal à l'aise, quelques parents remuaient sur leur siège. Dois-je continuer? Parce que j'ai encore 3 ans de ça. L'oncle Tom s'éclaircit la gorge. Lucie, c'est très généreux de ta part. Mais je n'avais pas fini. Nancy me doit également environ 200 heures de babysitting non rémunérées au fil des ans. Au salaire minimum, cela représente 1500 $.
Au tarif professionnel qu'elle a payé pour sa conférence, cela ferait plutôt 4 000 $. Nancy tenta d'interrompre. Ce n'était pas du travail, c'était aider la famille. Exactement, tout comme tu t'attendais à ce que j'aide la famille en annulant mon voyage d'anniversaire. J'ai rangé mon téléphone. Mais voici ce que tout le monde doit comprendre, j'ai aidé parce que je voulais. Nancy exige un paiement parce qu'elle s'y croit en droit. J'ai regardé autour de la pièce. Combien d'entre vous ont annulé des vacances pour garder les enfants de New York? Silence. Combien lui ont donné des milliers de dollars de prêt? Plus de silence. Combien d'entre vous pensent que je devrais payer sa facture de babysitter pour une conférence à laquelle je n'ai pas assisté, pour des enfants qui ne sont pas les miens, pendant une semaine où je n'étais même pas en ville? Mon cousin Marc a levé la main avec hésitation. Je veux dire, quand on le dit comme ça, exactement. Quand on réfléchit vraiment à ce qui est demandé au lieu de simplement réagir à l'histoire larmoyante de New York, c'est complètement déraisonnable. Le visage de New York rougissait. Tu me fais passer pour une sorte d'utilisatrice. Je ne te fais passer pour rien, je ne fais qu'énoncer des faits. Je me suis tourné pour m'adresser à la pièce. J'aime Nancy, j'aime ses enfants. Mais l'amour ne signifie pas que je suis obligé de sacrifier mon mariage et ma stabilité financière chaque fois qu'elle a une crise. Tante Linda a pris la parole. Mais la famille doit s'entraider. Tu as tout à fait raison, la famille doit s'entraider. Alors, quand est-ce que Nancy m'a aidé pour la dernière fois? La question est restée en suspens, même maman et papa avaient l'air mal à l'aise. Quand j'ai eu la grippe il y a 2 ans, est-ce que Nancy a proposé d'apporter de la soupe? Quand Henri a été hospitalisé pour son opération, est-ce qu'elle est venue le visiter ou lui a envoyé une carte? Quand j'étais stressé au travail et que j'avais besoin de quelqu'un à qui parler, est-ce qu'elle a pris du temps pour moi? Je connaissais déjà les réponses, et tout le monde aussi. Nancy m'a traité comme une banque avec des jambes pendant des années. Elle n'appelle que lorsqu'elle a besoin de quelque chose, elle ne rend visite que lorsqu'elle veut des faveurs. Et maintenant, elle est en colère que la banque soit fermée. Je me suis dirigé vers la porte. Si quelqu'un dans cette pièce pense vraiment que je devrais payer pour une babysitter que je n'ai pas engagée, veuillez lever la main. Personne n'a bougé. C'est ce que je pensais. Nancy, ta facture était ridicule quand tu l'as apportée chez moi, et elle l'est toujours maintenant. La seule différence est que maintenant tout le monde peut voir à quel point elle est ridicule. Je les ai laissés tous assis là dans un silence gênant. Les retombées ont été rapides. En une semaine, 3 parents différents ont appelé pour s'excuser d'avoir été entraînés dans le drame de New York. Mon cousin Marc a même ri quand il a appelé. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait essayé de te tendre une embuscade comme ça, a-t-il dit. Et ses fiches. Elle pensait vraiment qu'elle allait te faire honte pour que tu lui paies sa facture de babysitter devant tout le monde. Mais le meilleur est arrivé 2 jours plus tard. Maman a appelé, ayant l'air épuisée. Lucie, je te dois des excuses. Après ton départ dimanche, Nancy a continué. Elle a commencé à demander à tous ceux qui étaient au dîner s'ils pouvaient l'aider avec ses factures. Elle a même sorti son téléphone et a commencé à montrer ses relevés de carte de crédit aux gens. Je n'étais pas surprise. Et personne n'a offert de l'aider. Ton oncle Tom a dit quelque chose comme si elle pouvait se permettre une conférence, elle pouvait se permettre une babysitter. Nancy s'est énervée et est sortie en trombe. Maman a soupiré. Je pense que nous l'avons toujours soutenue. Tu as eu raison de te défendre. Cela a fait du bien de l'entendre, mais j'étais aussi triste que cela ait pris autant de temps. Je n'ai jamais voulu blesser personne, maman. Je voulais juste être traité comme une personne au lieu d'une ressource. Je sais, chérie. Je pense que nous avons oublié que tu as ta propre vie à vivre. Plus de mise à jour, les choses ont continué à évoluer au cours des mois suivants. Nancy a fait une dernière tentative de manipulation en faisant appeler ses enfants directement. Les jumeaux de 6 ans ont appelé, en pleurant, disant que maman leur avait dit que tante Lucie ne les aimait plus parce qu'elle ne voulait pas les aider avec les problèmes d'adultes. Cela a franchi une ligne que je ne connaissais même pas. Je suis allé directement chez New York. Utiliser tes enfants pour me culpabiliser et de la violence psychologique, lui ai-je dit à sa porte d'entrée. Ils ont 6 ans, ils ne comprennent pas les responsabilités financières des adultes, et tu les traumatises en leur faisant croire que l'amour familial est conditionnel à l'argent. Nancy a essayé de se défendre, mais je n'allais pas le permettre. Si tu utilises à nouveau ces enfants pour me manipuler, je le documenterai et je le signalerai comme de la violence psychologique.
Les enfants ne devraient jamais être utilisés comme armes dans les conflits d'adultes. J'ai passé 1 heure avec les enfants, en leur expliquant que tante Lucie les aimait beaucoup, mais que parfois les adultes avaient des désaccords qui n'avaient rien à voir avec eux. Je leur ai acheté des glaces et je leur ai assuré que l'amour familial n'était pas quelque chose qui pouvait être activé et désactivé en fonction de l'argent ou des faveurs. Nancy ne m'a pas parlé pendant la visite, mais elle a bien reçu le message. Les enfants ne m'ont plus appelé en pleurant depuis. Pendant ce temps, Henri et moi avons utilisé l'argent que nous avions économisé en ne soutenant pas constamment Nancy pour suivre ensemble un cours de planification financière. Nous avons appris à fixer des limites avec les membres de la famille qui ont de mauvaises compétences en gestion de l'argent. Il s'avère que ce que j'avais vécu avait un nom, la violence financière. Le cours nous a appris les limites financières et les scénarios financiers et essentiellement, les croyances inconscientes sur l'argent que les familles transmettent. Dans ma famille, le scénario était « Les personnes qui réussissent doivent secourir les personnes en difficulté, sans poser de questions ». Briser ce scénario a été plus difficile que je ne le pensais, mais aussi plus libérateur. Nous avons également créé un fonds d'urgence familial, mais avec des règles strictes, nous n'aiderions qu'en cas de véritables urgences aux factures médicales, perte d'emploi, catastrophes naturelles et non en cas de mauvaise planification ou de choix de style de vie. Et toute aide serait un cadeau unique, et non un prêt qui ne serait jamais remboursé. Nancy ne s'est jamais qualifiée pour une aide en vertu de nos nouvelles lignes directrices. Le moment le plus satisfaisant est arrivé 8 mois plus tard, lorsque l'entreprise de New York a vraiment décollé grâce aux contacts qu'elle avait noués lors de cette conférence. Elle a décroché 3 grands clients et gagnait enfin bien sa vie. A-t-elle remboursé une partie de l'argent qu'elle me devait? Bien sûr que non. A-t-elle présenté des excuses pour l'incident de la facture? Absolument pas. Mais a-t-elle cessé de me demander de l'argent? Oui, parce qu'elle n'en avait plus besoin. C'était comme un interrupteur qui s'était retourné. Soudain, Nancy était trop occupée pour les dîners de famille, trop prospère pour nos drames, trop importante pour maintenir des relations qui ne bénéficiaient pas à son entreprise. La femme qui avait passé des mois à me dire que la famille devait toujours passer en premier a complètement disparu des événements familiaux lorsqu'elle n'avait plus besoin d'aide financière. Maman et papa ont finalement vu les vraies couleurs de New York lorsqu'elle a sauté Noël parce qu'elle faisait du réseautage lors d'une retraite d'affaires. Les enfants ont passé le matin de Noël à demander où était maman tandis que Nancy publiait des histoires Instagram d'un complexe hôtelier à Cabo. Je pense que nous te devons d'autres excuses, a dit papa tranquillement pendant que nous regardions les enfants ouvrir leurs cadeaux. Nous étions tellement concentrés sur les difficultés de New York que nous avons oublié d'apprécier à quel point tu as toujours été stable et généreuse. C'était une validation que j'attendais depuis des années. Mise à jour finale, 1 an plus tard, ma vie est complètement différente. Nancy et moi avons une relation cordiale mais distante. Elle envoie des cartes d'anniversaire et se présente aux événements familiaux importants, mais les jours des appels d'urgence et des crises financières sont révolus. Son entreprise prospère, elle a déménagé dans un meilleur quartier, et elle sort même avec quelqu'un de nouveau. Tant mieux pour elle. Je le pense sincèrement. Mais le changement le plus important est la façon dont ma famille me traite. Je ne suis plus la solution par défaut à tous les problèmes de chacun. Je ne suis pas la première personne qu'ils appellent lorsqu'une personne a besoin d'argent, de babysitting ou de travail émotionnel. Au lieu de cela, je suis juste Lucie, la femme de Henri, une fille et une sœur qui participent à la vie familiale sans porter les fardeaux des autres. Henri et moi avons célébré notre 4e anniversaire avec un voyage de 3 semaines au Japon. Nous n'avons dit absolument à aucun membre de la famille nos projets qu'après notre retour. Personne n'a exigé que nous l'annulions, personne n'a envoyé de facture. Nous avons économisé assez d'argent pour rembourser notre prêt hypothécaire 2 ans plus tôt, nous investissons dans des comptes de retraite et parlons peut-être d'acheter une maison de vacances. Rien de tout cela n'aurait été possible si j'avais continué à permettre l'irresponsabilité financière de New York. La leçon la plus difficile que j'ai apprise est que refuser des demandes déraisonnables n'est pas méchant, c'est nécessaire. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des portes. Elles laissent entrer les bonnes personnes et empêchent les mauvais comportements. À tous ceux qui lisent ceci et qui se sentent coupables de ne pas tout sacrifier pour leur famille, vous ne devez à personne votre stabilité financière, votre santé mentale ou votre mariage. L'amour ne devrait jamais venir avec des factures attachées. Certains ponts valent la peine d'être brûlés s'ils sont utilisés pour vous marcher dessus. Et parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire pour quelqu'un est de cesser de favoriser ses pires comportements et de le laisser apprendre à devenir un adulte. Nancy a appris à gérer une entreprise prospère lorsqu'elle ne pouvait plus compter sur moi comme son distributeur automatique personnel.
C'est drôle comme ça a marché.